Le stoïcisme a le pouvoir de transformer profondément notre façon de vivre et de percevoir notre vie. Les stoïciens étaient les théoriciens pionniers des émotions humaines, nous apprenant à développer notre intelligence émotionnelle et à développer notre force intérieure. Cela élargit notre capacité à faire face aux défis de la vie avec clarté et sagesse. Les paroles des stoïciens ont résisté à l'épreuve du temps et je partagerai aujourd'hui 12 leçons inspirées des œuvres d'éminents philosophes de l'histoire, Épictète, Sénèque et Marc Aurèle. Ces leçons intemporelles peuvent ouvrir la voie à une vie plus significative et plus épanouissante. Avant de plonger dans cette incroyable connaissance, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné et d'activer les notifications pour ne manquer aucune connaissance. Après tout, cela peut changer votre vie. Commencons. Première partie, Épictète. Épictète, né esclave et mort comme l'un des maîtres les plus influents de son temps, ne se considérait pas comme un maître, mais plutôt comme un philosophe stoïcien. Il recherchait des connaissances pratiques qui, une fois appliquées, nous aideraient à affronter et à surmonter les inévitables difficultés de la vie. Grâce à ses expériences personnelles et à la sagesse de son mentor, le philosophe stoïcien Monio Ruffo, Épictète a acquis un savoir qui a attiré des personnes de toutes les classes sociales, des plus pauvres aux plus riches et aux plus puissants. Même l'empereur Hadrien rivalisait pour avoir la chance de s'asseoir aux pieds d'Épictète. Un jeune homme qui l'écoutait régulièrement a eu la sage prévoyance d'écrire tout ce qu'il avait à dire, et ses notes ont survécu jusqu'à nos jours, transmises à certains des plus grands personnages de l'histoire. L'empereur romain Marc Aurèle a exprimé sa gratitude envers Épictète dans son journal, et même des personnalités notables comme Theodore Roosevelt emportaient des copies d'Épictète lors de leur voyage. Épictète, l'un des personnages les plus sages et les plus inspirants de l'histoire de l'humanité, a laissé une première leçon stoïcienne puissante, la dichotomie du contrôle. Cette leçon nous apprend à différencier clairement ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Concentrez-vous sur les décisions que vous pouvez prendre, car, comme le disait Épictète, la seule chose que nous contrôlons réellement, ce sont nos choix. La deuxième leçon stoïcienne d'Épictète souligne que c'est nous qui décidons comment réagir aux situations. Il a déclaré que ce ne sont pas les événements qui dérangent les gens, mais plutôt le jugement qu'ils portent sur eux. Avoir le pouvoir de décider si quelque chose est injuste, mauvais ou un échec est une compétence cruciale. Sachez que votre esprit est intrinsèquement lié à votre réaction et que vous avez toujours le pouvoir de changer d'avis. Ces leçons d'Épictète offrent non seulement une sagesse intemporelle, mais elles offrent également un net avantage sur ceux qui ne reconnaissent pas l'importance de se concentrer sur ce qu'ils peuvent contrôler et sur leur capacité à agir sur leurs réactions. Continuez à explorer ces enseignements stoïciens pour un voyage plus riche et plus significatif dans votre vie. Troisième leçon stoïcienne, humilité et apprentissage continu. Épictète a souligné l'importance de rester humble et de se débarrasser de l'orgueil ou de la vanité. Il croyait qu'il est impossible d'apprendre quand on croit déjà tout savoir. La position d'Épictète était de garder les yeux et les oreilles ouverts, recherchant activement les occasions d'apprendre de toutes les personnes et de toutes les situations. Cette attitude devrait être intégrée dans notre vie quotidienne, que nous soyons les meilleurs dans un domaine ou que nous débutions tout juste. Chaque rencontre, chaque situation, chaque livre ou film est une opportunité d'apprendre, de s'améliorer et de progresser. L'une des questions préférées d'Épictète concernait le progrès personnel. Lorsque nous répondons à cette question, nous devrions nous concentrer sur ce que nous ne savons pas, sur ce que nous pouvons améliorer, plutôt que de nous féliciter de nos réalisations. Cette approche favorise une croissance constante et un état d'esprit axé sur le progrès. Quatrième leçon stoïcienne, transformer les difficultés en opportunités. Épictète a conseillé de considérer les difficultés comme des opportunités de croissance. Le vrai caractère se révèle dans les moments difficiles. Face à des problèmes, nous devons nous considérer comme des combattants confrontés à des adversaires difficiles, dans le but de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Épictète a souligné l'importance de choisir de considérer les difficultés comme des opportunités d'en apprendre davantage sur la résistance, la patience, la résilience et le dépassement. Il a souligné la nécessité de surmonter les difficultés en les transformant en carburant pour devenir meilleur et plus fort. Épictète ne préconisait pas d'accepter passivement les difficultés, mais plutôt de les affronter de front en décidant d'en tirer le meilleur parti. Il nous a encouragés à considérer les difficultés non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de croissance personnelle. La philosophie d'Épictète était centrée sur l'idée que le pouvoir de choisir est le pouvoir suprême de l'homme, lui permettant d'atteindre la tranquillité d'esprit et la sagesse. Il a souligné l'importance de ne pas se laisser contrôler par nos jugements sur les événements, mais de garder l'esprit ouvert et d'apprendre de toutes les expériences.
Épictète encourageait à considérer les difficultés comme des opportunités de développer l'autodiscipline, la maîtrise de soi et la sagesse, devenant ainsi une source d'inspiration pour ceux qui recherchent une vie pleine de sens et équilibrée. Deuxième partie, Sénèque. Sénèque, né à une époque de paranoïa, de violence et de troubles politiques, a trouvé l'orientation vers une vie bonne dans la philosophie stoïcienne. Il a partagé cette sagesse transformatrice à travers des lettres et des essais, offrant des conseils à sa famille, à ses amis et à des jeunes prometteurs. Cinquième leçon stoïcienne, rester réel. Sénèque a enseigné l'importance de rester dans la réalité. Rien, aussi excellent ou bénéfique soit-il, ne vous plaira si vous ne partagez pas ces connaissances avec vous-même. Il a mis en garde contre une inquiétude excessive quant à l'avenir, soulignant que nous souffrons davantage en imagination qu'en réalité. Sénèque, dont la vie a été marquée par la souffrance, nous a conseillé de nous concentrer sur le présent, en évitant les prémonitions fantômes sur ce qui pourrait ou non arriver. Sixième leçon stoïcienne, la force mentale. Pour Sénèque, l'excellence diminue sans adversaire. Tout comme le feu éprouve l'or, l'adversité éprouve les hommes forts. Il a souligné l'importance de vivre confortablement, mais aussi de se lancer des défis. La résistance mentale, selon Sénèque, est cruciale pour développer notre capacité à faire face aux difficultés physiques et mentales. Il a comparé cette résistance à l'entraînement d'un boxeur, soulignant que les défis quotidiens renforcent notre esprit, augmentant notre tolérance à la souffrance. Sénèque nous a encouragés à rechercher activement l'adversité pour devenir plus forts, meilleurs et mieux préparés. Il a soutenu qu'une vie sans adversaire est tragique, car nous ne connaissons pas vraiment nos capacités. Face aux difficultés quotidiennes, Sénèque nous a conseillé d'être reconnaissants de l'opportunité de développer notre potentiel. Septième leçon stoïcienne, choisissez judicieusement vos compagnons. La septième leçon stoïcienne souligne l'importance de se connecter avec des personnes qui contribueront à notre développement. Sénèque a souligné que choisir soigneusement nos compagnons est crucial, car les personnes qui nous entourent influencent directement notre caractère. La citation de Jimmer, « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps », a été souvent répétée. Jameser a conseillé aux jeunes écrivains et entrepreneurs de former un cercle de pairs qui les encourage à s'améliorer. C.C. a averti que nous devons être particulièrement prudents avec qui nous laissons entrer dans nos vies, car chaque personne nous laisse sa marque. Il a souligné que nous ne pouvons pas craindre de rompre les liens avec d'anciens environnements ou des relations qui ne nous servent plus. Atteindre de nouvelles personnes et explorer de nouveaux cercles sociaux enrichissants est essentiel à notre croissance. C.C. a comparé l'influence de nos proches à la contamination de l'esprit, soulignant l'importance de s'entourer d'individus positifs et inspirants. Huitième leçon stoïcienne, la vie est finie. La huitième leçon, abordée par Sénèque, nous rappelle la finitude de la vie. Il a souligné que la plus grande erreur est de penser que la mort est quelque chose qui nous attend dans un avenir lointain. Sénèque a soutenu que la plupart des décès sont déjà survenus, car tout le temps écoulé appartient à la mort. Il nous a encouragés à réfléchir quotidiennement au chapitre de la vie, reconnaissant que chaque jour contribue au voyage final. La plus grande contribution de Sénèque à la mort était qu'elle n'était pas un acte final, nous mourrons un peu chaque jour. Il a souligné l'importance de vivre pleinement le présent en évitant de perdre du temps et en profitant de chaque instant. Troisième partie, Marc Aurèle. Marc Aurèle, le dernier des 5 grands empereurs de Rome, était un étudiant du stoïcisme. Leader d'un monde confronté à des défis tels qu'une pandémie qui dure depuis 15 ans, des troubles civils, des guerres frontalières et un déclin culturel, Marco Aurelio a trouvé dans le stoïcisme une boussole pour guider sa vie. Neuvième leçon stoïcienne, réveillez-vous avec votre vie. La 9e leçon, attribuée à Marco Aurelio, souligne l'importance de s'éveiller à la vie dès l'aube. Dans un dialogue avec lui-même, Marco Aurelio se demande s'il doit travailler sur ce pourquoi il est né ou s'abandonner au confort de draps chauds. Il reconnaît la tentation de rester au lit, mais insiste pour se lever tôt pour commencer à travailler. Même en tant qu'empereur, il comprenait que conquérir demain était fondamental pour gagner le jour. Marco Aurelio a souligné que la position de leader ne le dispensait pas de vivre en accord avec la nature et que chaque jour perdu dans le sommeil était un jour perdu dans le contrôle de sa propre vie. 10e leçon stoïcienne, la vie est finie, profitez du présent. La 10e leçon, également de Marc Aurèle, réitère la finitude de la vie. Il a mis en garde contre l'erreur de penser que la mort est quelque chose dans le futur, soulignant que nous mourrons un peu chaque jour. Marco Aurelio nous a encouragés à faire le point quotidiennement, reconnaissant que chaque instant passé est irréversible. Il a souligné que nous n'avons pas peu de temps à vivre, mais que nous en perdons beaucoup. Le dernier conseil de Marc Aurèle était simple,
vivre immédiatement et profiter de chaque opportunité. Septième leçon stoïcienne, transformer les obstacles en opportunités. Dans la septième leçon stoïcienne, Marc Aurèle met en avant l'idée selon laquelle l'obstacle n'est pas un obstacle, mais le chemin. Il soutient que même si nos actions peuvent être entravées, nos intentions et nos dispositions ne devraient pas être entravées. L'esprit, étant adaptable, peut transformer les défis en opportunités. Marco Aurelio propose deux approches pour affronter la vie. La première est de s'éloigner des difficultés, d'ignorer ce qui est désagréable et de rechercher le chemin le plus facile. La seconde, qui suit la philosophie stoïcienne, suggère que nous pouvons choisir, nous entraîner et voir les difficultés comme des opportunités de croissance. Pour Marco Aurelio, transformer les obstacles en chemin est une manière d'apprendre la résistance, la patience, la capacité de récupération et la lutte. 11e leçon stoïcienne, valoriser les vertus stoïciennes. Dans la 11e leçon stoïcienne, Marc Aurèle souligne l'importance des vertus stoïciennes. Il nous encourage à embrasser sans réserve la justice, l'honnêteté, la maîtrise de soi et le courage, les considérant comme quelque chose d'extraordinaire. Même lors d'événements difficiles de sa vie, tels que l'invasion de Rome, une guerre de 5 ans, de graves inondations et une épidémie, Marc Aurèle reste concentré sur les vertus. Il affronte ces défis avec courage, tempérance, justice et sagesse. Marco Aurelio estime que la seule chose qui compte est de faire ce qui est juste, quelles que soient les circonstances. Pour lui, les difficultés sont des opportunités de répondre avec les 4 vertus stoïciennes, rendant les situations complexes plus simples et plus claires. 12e leçon stoïcienne, une perspective sur la chance et le défi. Dans la 12e leçon stoïcienne, Marc Aurèle propose une perspective unique sur la chance et le défi. Il remet en question la vision conventionnelle de la malchance, suggérant que la vraie chance réside dans la réponse aux situations avec les 4 vertus stoïciennes. Marc Aurèle soutient que les choses que nous ne voulons pas arriver ne nous rendent pas vraiment malchanceux. La réactivité est le facteur crucial. Pour un stoïcien, nous ne subissons un préjudice que lorsque notre caractère est affecté, lorsque nous abandonnons nos croyances ou nos normes. Marco Aurelio nous encourage à voir la chance dans notre capacité à réagir, en gardant le contrôle sur qui nous sommes, même face à des événements indésirables. 13e leçon stoïcienne, conscience de la mort et memento mori. Dans la 13e leçon stoïcienne, Marc Aurèle souligne l'importance d'être conscient de la mort. Il suggère que la conscience de la mortalité devrait guider nos actions, nos pensées et nos décisions. Marc Aurèle pratiquait le memento mori, réfléchissant à sa propre mortalité. Il considère cette pratique comme une clé du bonheur, libérant, inspirant et éliminant les préoccupations insignifiantes. La perspective que la mort soit énergisante, diminuant l'importance des questions non pertinentes, est un rappel constant de vivre le moment présent. Marco Aurelio souligne que, lorsque nous nous souvenons que la vie peut être perdue à tout moment, nous devons façonner nos actions, nos paroles et nos pensées avec cette conscience. Eh bien, nous allons nous arrêter ici. Si vous avez aimé le contenu de la vidéo, n'oubliez pas de la partager avec un ami, contribuant ainsi à diffuser cette sagesse ancienne. Si vous souhaitez approfondir davantage vos connaissances dans les cours d'histoire, je vous recommande de consulter notre playlist complète sur le stoïcisme, disponible sur votre écran. Merci d'avoir pris le temps de regarder.